Shalom, mes frères et sœurs, euh, à travers le monde entier. Et mon nom est Gary et mon nom hébreu est Yahasha, qui signifie Jéhovah protège. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler et de vous en parler d'un sujet qui a une importance capitale. C'est les enfants de Dieu. C'est quoi ça, les enfants de Dieu? Dans Genèse chapitre 4, verset 6, c'est 1 à 6, Dieu nous parle de ses enfants. Ok? On dit que il y a des gens qui disent que ce sont les descendants de Seth, ce qui n'est pas vrai du tout. Nous allons ouvrir la Bible et voir. Laisse-moi vous mettre dans le bain de l'histoire. Après la création de l'homme, ok, on pourrait dire que d'après le livre de Jubilé, 7 ans après, le serpent ou l'ennemi venait auprès d'Ève, et les séduit, il va mentir, il dira que s'il mangeait de la connaissance du bien et du mal, que bon Dieu ne dit pas manger, et que l'a venir comme Dieu. Et puis, Ève tendait il mangeait le vrai. Il va marier, et puis, bon Dieu dit que le jour que nous mangeons le tout, nous allons mourir. Ouais. Mais un jour, ça que le dit, pas un jour de 24 heures de temps qu'il était, nous voyons ça vraiment que il va mourir même jour après. Et il prend Adam 930 ans pour venir mourir. Il ne pas parler d'un jour de 24 heures de temps. Parce que Pierre dit nous comme ça que un jour pour Dieu est comme 1000 ans est comme un jour. Ouais. Qu'est-ce que je dis par là? C'est que Dieu a donné 6000 ans à la terre. C'est ce que le livre de Juillet nous a dit. Bien entendu. C'est la raison pour laquelle nous avons une semaine de 7 jours. Le 7e jour est pour Dieu. Le 7e millénaire sera le règne aussi de Yahshua. C'est le règne pour Dieu aussi. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais nous allons parler vraiment des enfants de Dieu. Mais c'est pour vous mettre dans le bain, bien entendu. Après exactement 461 ans, et Dieu a envoyé, d'après le livre de Jubilé, Dieu a envoyé des anges du ciel pour enseigner aux hommes ses ordonnances, ses statuts, ses lois. Mais en arrivant sur la terre, ils ont vu que les femmes étaient belles. Ils ont pris chacun une femme et ils ont des enfants. Et ce sont des enfants-là qui sont devenus des géants. C'est ce que Genèse nous a dit. Ok? Now, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé une chose très mauvaise. C'est ce qu'on appelle hybride. Un mélange de DNA, ou du moins mélange de ADN, qui ne devrait pas se permettre. C'est pour la raison pour laquelle nous avons eu des géants. Puisque c'était des géants, ils devraient se nourrir. Ils mangeaient des gens, ils mangeaient tout ce qui était sur la terre, parce qu'ils étaient des géants, oui. Mais je pense que leur père, pour les aider à survivre, leur ont donné la science de hybride. So, ils ont commencé à jouer avec les ADN des animaux. Ils ont créé les dinosaures. Maintenant, nous allons voir si nous pouvons nous permettre maintenant de le déclarer. Aujourd'hui, 97% de ce que nous consommons, okay, de ce que nous mangeons sur la terre est le résultat des hybrides. Ceux qui sont naturels, plus ou moins, on a joué avec les ADN aussi, et on les donne des hormones pour les faire grandir plus vite. Ils ont des hormones pour manger, ils mettent des hormones là-dedans,
puis à faire une plus gros pour grandir plus vite. Ok. Non, c'est le premier péché ça que ange t'ai fait, que bon Dieu t'ait fâché contre eux, et puis il mettait un peu dans la prison, en bas la tête, ça Pierre dit nous, et puis il quitté, d'après ça, la Bible dit nous, qu'il est 10% en bas, mais mastema, ou du moins Satan, qui si le mot Satan signifie ennemi, et puis qui 10% ça d'après lui là, il dit que les en sous domination. Ok? Now, on continue. Now, le bagage a fin fait, ok? Bon Dieu, kembe plan que le gen avec l'homme, ok? Et but non, et pour l'été aider nous, on voit. Mais, qu'on y a là, il vient choisir Abraham, on voit, qui vient papa aux nations. Nation ça disposé venir un groupe monde qui pour al faire ça en je te faire était pas te faire pas supposé faire lui, yo pas fait le tout. OK? Nous vinn kounya Yahshua vinn kounya là pour venir sauver nous non seulement de la mort, mais surtout aussi de désobéissance au mont Sinaï tout. OK? Now, on entre d'emblée dans le sujet. Je vais m'établir un œuvre pour nous pour comprendre côté base à sorti. OK? So, ça fait ce sujet ça bien important et parce que Yahshua lui-même dans Révélation chapitre 1er verset 4 à 6, nous voyons que Jean dit que il salue nous au nom de papa, de celui qui était, de celui qui est, qui était, qui vient. Et puis il dit de la part de 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Yahshua, de tout. So, nous allons aller plus devant pour comprendre mieux ce que ça veut dire. OK? So, on entre d'abord dans Genèse, chapitre 1er, verset 2 d'abord. So, ça fait me prendre Genèse, chapitre 2. Et il y a un peu de monde qui dit que le bon Dieu était pour contre lui, dans la création. Oui, dans Ésaïe chapitre 4, chapitre 44, versets 6 à 8, nous avons quelques versets qui disent que quand Dieu créait, il n'avait pas d'autre Dieu autour de lui. Mais c'est parce que la Bible nous dit. Ok? Je pense que ce verset veut dire, c'est que Dieu, il est le seul créateur dans un sens, car il a tout commencé. Oui, car Jean nous dit que, et d'après Colossiens aussi, ouais, Colossiens chapitre 1er verset 16 nous dit, 16 à 20, nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Au commencement était la parole, d'après Jean, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. So, Dieu n'était pas seul. Ok? So, nous allons voir dans Genèse chapitre 1er verset 2, c'est ce qu'il dit. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ouais, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Chapitre 1er, verset 26, on voit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ouais, so, on voit que Dieu dit faisons. Le mot faisons, nous savons que c'est la première personne du pluriel, ouais. C'est en disant que cela signifie que Dieu, ouais, n'était pas seul. Ouais. Dans Genèse chapitre 3 verset 22, on lit aussi, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Oui. Dieu, voulant pas que l'homme s'approche de l'arbre de vie, il l'imposa, bien entendu, il nous a empêchés, ou du moins Adam et Ève, il a empêché Adam et Ève d'approcher de l'arbre de vie, et afin qu'ils ne vivent pas éternellement dans leur péché. Ok?
Euh, c'est pour montrer que bon Dieu, il n'est pas pour contre lui, parce qu'il dit, et l'homme est devenu l'un comme nous. Si c'était seulement Dieu, il dirait tout simplement, et l'homme est devenu l'un comme moi. Ok. Non, ça c'est établi. On a regardé dans Genèse chapitre 6, verset 1 à 4. Ok? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Puis, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et nous avons vu que ici, que lorsque un jour à côté mesdames, au moins côté mes filles, ils prennent pour madame, ils viennent créer géant. Et il y a un problème là, que c'est la première fois que nous avons hybride mentionné dans la Bible. Hybride là signifie que ils ont mélangé ADN avec ADN humain qui vient créer géant. OK? Et c'est même idée ça tout que ils viennent enseigner petit par eux en mode géant parce qu'ils commencent à manger de bas sur la terre et tellement était gros, ils étaient géants, ils pas manger pas assez pour eux. Ils commencent à manger monde, manger toute bagaille et puis tout bétail, qu'on y a là ils viennent créer un problème sur la terre. Then peut-être papa pour montrer comment pour jouer avec ADN bête, et ça fait venir créer dinosaures. OK? Non, jouer avec ADN bête. So, c'est même pas là que nous vivons qu'on y a là, et nous voyons que l'homme a croisé l'autre animal avec l'animal. Mal, ça veut dire que il a créé des hybrides, et puis qui a vu nous dire désastreux pour nous. Et nous voyons que même idée ça tout, nous manger nous, parce que tout le presque 97% de barres que nous mangé, c'est hybride que est. On prend ça qui fait bon ici, hein. Là nous voyons que, ma États-Unis me dit bon ici, hein, c'est que et un piment quand il a plus gros, citron quand il a plus gros, c'est parce que vous mettez gros hormones là-dedans, vous comprenez? So pour faire une plus gros. Mais bah qui grandit organiquement, il est plus petit, on peut le plus naturel, but c'est genre de bagage, c'est différent ça, c'est parce que il apprend à manipuler et ADN, on comprend? Et puis c'est ça que bah il quand il devient plus gros. OK? C'était interdit. Ouais. Et bon Dieu gagne une loi qui dit que nous pas supposés planter de différentes plantes, OK, dans le même jardin qui va causer hybride qui bon Dieu dit nous supposons abstenir de ça ces enfants des Israélites. Ouais. Et euh, de nous vivre ensemble pour nous une communauté pour ne pas faire bail comme ça. Là c'est son péché que lié. Dans Genèse 18, verset 1er, verset 1 à 6, nous allons lire l'histoire ça. L'histoire ça, c'est Abraham qui rencontre avec trois anges, ou bien trois hommes, et puis il procède devant eux. Il est l'Éternel. Mais il y a des gens qui disent que c'est une là qui était l'Éternel là, c'est pas tous les trois. C'est pas vrai, nous allons voir puis devant si c'est vrai. OK? L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mambré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout auprès de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi
vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, un pétri et fait des gâteaux. Bien. Nous voyons que Abraham se prosternait devant, devant ces 3 hommes-là pour les adorer. Et Abraham sait pertinemment qu'il ne pouvait pas se prosterner devant personne d'autre que Dieu, que le Dieu d'Israël, que le Dieu de Most High, que le là, le plus haut Dieu, ok, qui habite de très haut, le plus haut gradé des dieux. So, pourquoi Abraham s'était-il prosterné devant ces 3 hommes? Mon frère, laisse-moi vous soumettre que ces 3 hommes sont les 3 qui sont parmi les 7 esprits de Dieu. Donc, par conséquent, nous avons les enfants de Dieu. Laisse-moi clarifier ça encore une fois. Dieu a envoyé ses anges pour nous aider, pour nous enseigner ses lois et ses ordonnances. Mais ces gens-là, ces anges-là, ont échoué. Mais Dieu a pris encore 7 autres anges qui sont restés fidèles à lui. Ceux qui sont restés fidèles à lui, ce sont ceux qu'il avait utilisés depuis le commencement avec, et c'est ce que nous voyons maintenant avec Abraham, et c'est ce que nous verrons aussi avec Jacob et Josué, Daniel, Jean, ok, Pierre, ok. Ce sont ces anges-là qu'ils ont envoyés. C'est ce que nous a aussi parlé le livre Paul dans le livre, la lettre aux Hébreux. Très important. Oui, au commencement, ils pouvaient accepter, avant la venue de Yahshua, ils pouvaient accepter l'adoration des hommes. Mais après la résurrection de Yahshua, quand il nous a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et ils sont devenus, mais Yahshua a pris le contrôle de tout. C'est pourquoi dans Jean, et dans Apocalypse 22, on voit que l'ange ne pouvait plus accepter la louange ou bien l'adoration. C'est là la différence. Mais on verra ça plus devant, après ça plus devant, il n'y en a plus. Ok? So, nous voyons que Abraham posterne devant eux, on monde les adorer. Ok? Il y a des gens qui disent que l'adoration, ça, c'est une avec l'éternel, c'est l'éternel qui les adoré, mais l'autre de eux, on ne peut pas faire partie de ça. On regarde si c'est vrai, ça m'en dit. Ça, c'est abdi de eux, si c'est vrai. Dans le chapitre 19, verset 1 et 2, nous voyons que nous l'autre scène encore. Chapitre 19. Il ne faut pas oublier que Abraham était avec une autre nègre, on prend la demandé est-ce que va épargner les Sodome et Gomorre, c'était gain 50 juste là-dedans. Nous connaissons bien et que Abraham dit c'est gain 50 et l'Éternel dit c'est gain 50 juste, mon m'a tuer, m'a détruire Sodome et Gomorre. Mais nous connaissons que pas jamais gain valeur ça jusqu'à ce que Abraham descende net, on prend et jusqu'à 10 même, on prend et que il pas joindre vraiment dans la ville là. So therefore Sodome et Gomorre était détruit, nous connaissons ça bien. Mais en cas de scène avant discussion dans le chapitre 19 là, les 2 anges arrivèrent à Sodome et sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Son oncle avait prosterné devant ces 3 anges. Et maintenant, nous voyons que son neveu le fait aussi devant ces 2 anges. Ouais. Pourquoi? Et Lot a-t-il adoré pour se prosterner et pour adorer les 2 anges? Okay? Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds
et vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans les rues, dans la rue. Et nous savons bien que l'eau a insisté, et puis il est rentré en calot. OK? Et passé la nuit. Dans Genèse 28, verset 12, nous lisons aussi, il y eut un songe, et voici une échelle, ça c'est Jacob maintenant. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'éteindras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Ça, c'est Dieu avec parlant avec Jacob pour réitérer la promesse qu'il avait faite avec son père, et aussi à Jacob. Verset 16. Jacob se leva de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Bethel, la maison de Dieu, bien entendu, en hébreu. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, et que je fais ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je le donnerai à la dîme de tout ce que tu me donneras. C'était là l'histoire, une partie de l'histoire. Nous avons vu que ces anges-là montaient et descendaient sur l'échelle, et un d'entre eux, qui est l'Éternel, parlait à Jacob. Sur ça, il dit, il fait promesse, il dit que m'a protégé, m'a gardé. Et Jacob dit que si vous protégez, gardé, m'a servi et m'a bon 10% de ça me posséder. Oui, Jacob, nous dans Genèse, il n'est pas mentionné 10% que Jacob te promet, bon Dieu. Bah, c'est bon Dieu te fait succès et te bat succès, oui, il est venu avec tout un saut calaban avec un peu de bien. But yes, dans le livre de Jubilé, il montre que Jacob te fait te promesse. Dans Genèse 32, verset 1er, nous lisons aussi, Jacob poursuivit son chemin et des anges, donc il a quitté Calaban pour la tenir capable. Et des anges de Dieu le rencontrèrent. Les anges le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm, qui signifie le camp de Dieu. Mahanaïm signifie le camp de Dieu. Verset 24, 32, verset 24, jusqu'à
jusqu'à 30 même. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec l'homme, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela le lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Oui, Abraham se battait avec un homme, cet homme devenait l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie, mes frères? Auparavant, nous ne comprenons pas le sujet des enfants de Dieu. Maintenant, on voit que c'était l'un des 7 anges qui restait fidèle avec Dieu. Quels sont les noms des 7 anges, mes frères? Nous sommes familiers avec 2 d'entre eux. C'est Michael et Gabriel. Mais il y en a 7 d'après le livre d'Enoch. Ok? Uriel, Raphaël, Rachiel, Michael, Sarakaël, Gabriel et Remiel. Et Uriel qui signifie Dieu est ma lumière ou Dieu est ma flamme. Raphaël qui signifie Dieu est notre guérisseur, Dieu nous guérit. Et Rachiel qui signifie l'ami de Dieu. Michael qui signifie celui qui est comme Dieu. Gabriel qui signifie Dieu, ou du moins Jéhovah est ma force. Remiel qui signifie Dieu est compatissant, Jéhovah est compatissant. Ok? Ce sont les 7 noms-là que nous avons pour les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Ok? Dans Genèse chapitre 48, verset 15, nous disons aussi la bénédiction de Jacob. Il bénit Joseph et dit que Dieu, c'est 15 et 16, bien sûr, du Genèse 48, 15 et 16, il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mon père Abraham et Isaac, que Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, ouais, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Que l'ange qui m'a délivré de tout ce mal. Ouais, est-ce que Jacob donnerait la gloire à une autre personne? Bien sûr que non. Il a dit que l'ange qui m'a protégé, qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Il a invoqué la bénédiction d'un ange, mes frères. Prêtez attention. C'est l'un des enfants de Dieu qui avait le pouvoir de le faire en ce temps-là. C'était bien avant la venue de Yahshua. Ok? Yes, il pouvait accepter des louanges, il pouvait bénir parce qu'ils venaient de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu. S'ils sont des enfants de Dieu, par conséquent, ils sont Dieu aussi. C'est que Paul nous a dit que parmi ces anges, là qu'il avait dit, assieds-toi à ma droite afin que je fasse de tes ennemis tes marchepieds, ça n'était pas encore accompli. Par conséquent, il pouvait accepter louange, l'adoration auparavant.
Mais après la mort de Yahshua, quand tout le pouvoir lui a été donné, ils ne doivent pas le faire encore. Continuons. C'est et Abraham et Isaac, au continuant le verset 16. Et l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénit ses enfants, et qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. L'Éternel dit à Moïse, voici, Exode 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Seulement Dieu a le pouvoir de transformer un homme en Dieu. C'est ce qu'il a fait pour Moïse. Sauf c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a déclaré dans Genèse 7, verset 2, Genèse 7. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et tout ce que je t'ordonnerai à Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors du pays. Verset 11 du chapitre 7. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par les enchantements. Nous savons que quand Moïse arrivait le bois, il jetait bâton dans la terre, il tournait couleuvre, et puis Pharaon, les magiciens Pharaon fait même barre à tout, et que par conséquent Pharaon que le en Dieu aussi. Verset 22 dans le chapitre 7 là toujours. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par les enchantements. Leur cœur et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. C'est que pour ça, ça montre que il y a un antagonisme, il y a une guerre entre Dieu et l'autre groupe monde, et l'autre groupe Dieu, ouais, de deux enfants de Dieu, ça, sacré des fidèles avec sacré Béléo. Sacré Béléo, on découvrir l'autre nation, ouais, ça fait débat au pouvoir, on prend Pharaon, tu servir Dieu, ça, on prend, et imagine le servir Dieu, ça, ça fait, il y a un pouvoir, et ça fait et Moïse, je te bâton dans la terre, et que je te bâton par la terre, tout, par la terre, couleuvre. Mais par Moïse là, plus puissant, il mangeait couleuvre par il mangeait bâton par là. Ok. Verset 22, on est déjà. Et que, après le chapitre 1er, verset 4, nous allons lire. Jean aux 7 églises. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Ça, c'est le Père. Ok? Verset 5. Et de la part de Yahshua, le Messiah, vous allez avoir Jésus-Christ. Mais quand je vois le nom Jésus, Christ, ok, je le traduis en hébreu. Yahshua, Messiah, Messie. Yahshua, le Messie. De la part de Yahshua, Messiah, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, et à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Mes frères, je vais m'arrêter ici parce que la vidéo a fait plus que 30 minutes, vous comprenez? Parce que je suis capable de plus de possibilités pour me download, pour me upload dans YouTube. Si vous avez une question, que bon Dieu bénisse nous. Si vous avez une question, et si vous avez un commentaire, et vous écrit moi dans King and Priest
70 @gmail.com. Petit a, ok, à gmail, gmail.com. King and Priest. Numéro de téléphone, c'est 347 405 4107. 347 405 4107. Que bon Dieu bénisse nous. Que nous comprenions et sujet ça bien. Et que s'il y a une question encore qui va aider nous à comprendre, si nous comprenons ce sujet, ça va aider nous à comprendre Daniel dans chapitre 4 là, vous comprenez bien. Daniel dans chapitre 10, on va comprendre plus bien. Et puis, Révélation, il parle de 7 esprits. Et puis, et 7 étoiles dans le Yahshua. Que bon Dieu bénisse nous. Jéhovah avec nous. Shalom.